Bonjour chers téléspectateurs de Boostich TV, ravi de vous avoir encore ce jour et merci surtout pour votre fidélité de tous les continents, de tous les pays et merci pour vos réactions, pour vos différents commentaires et surtout les commentaires inbox que nous recevons régulièrement. Nous voulons vraiment apprécier votre intérêt pour ce que nous faisons. Après avoir parlé du salarié qui est un pauvre, de ce que le salarié construit lui-même sa pauvreté, de ce que le salarié est un prisonnier, et enfin nous avons dit dans la dernière vidéo que le salarié peut devenir riche, vidéo qui a eu beaucoup de succès. Et bien aujourd'hui nous parlons d'un autre groupe qui est comme le salarié, le groupe des personnes d'activité libérale. Je pense à l'architecte, à l'avocat, je pense aux médecins, je pense aux pharmaciens, je pense à la dame ou au monsieur qui a créé sa boutique et qui est obligé d'être dans sa boutique, qui est obligé d'être dans son restaurant, qui est obligé d'être dans son activité au risque de tomber en faillite. Ok? Donc celui-là qui a une activité qui nécessite absolument sa présence physique, c'est un pauvre. Et donc, celui qui a une activité libérale est un pauvre. Il est pauvre en ce sens que s'il n'est pas là, pour certains, leur activité s'arrête. Ou leur activité battra de l'aile parce que les personnes qui y travaillent, certains vont faire des détournements, certains vont être laxistes, ils ne feront pas l'activité comme il se doit, avec détermination, avec zèle. Ils ne seront pas focalisés sur l'obtention de bons résultats. Ok? Et si vous n'êtes pas physiquement présent, vous perdez cette activité. Maintenant, celui-là qui a une activité libérale, le pharmacien, l'architecte, l'avocat, et lorsqu'il meurt, la mort faisant partie de la vie, ses revenus s'arrêtent. Ses revenus s'arrêtent. Le notaire, s'il venait à mourir, ses revenus s'arrêtent. S'il a des enfants qu'il a inscrits dans de grandes écoles ou dans des écoles internationales, ils peuvent se retrouver à la rue parce que personne pour payer leurs études. Qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire pour éviter de se retrouver dans une situation telle qu'elle? De jeter leur famille, leur épouse ou leur époux, leurs enfants dans la misère. Que faire? Le réflexe de tous, c'est dès les premiers revenus, comme les salariés, s'acheter une belle voiture. Mais je vous donnerai le même conseil. Faites de l'épargne et dès que vous avez un montant suffisant, investissez dans des activités qui pourront vous faire créer des actifs, qui pourront vous créer de la valeur plutôt. Acheter des terrains, acheter des titres en bourse, investissez dans des sociétés
où vous n'êtes pas obligé d'être présent, mais vous bénéficiez des dividendes. Achetez beaucoup d'actions. J'ai eu l'occasion de côtoyer des hommes et des femmes riches d'Abidjan. Mais je me suis rendu compte que pour beaucoup, ils ont investi dans des revenus passifs. Vous avez leur activité pour laquelle on les reconnaît. Mais quand ils vous disent le nombre d'actions qu'ils ont dans certaines sociétés de la place, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ce n'est pas écrit sur leur front. Ils ont acheté beaucoup d'actions. Vous avez 500 000, ouvrez un compte titre. Et le jour où vous avez 200 000, allez acheter encore quelques actions. Variez vos actions. Allez chercher à acheter des terrains dans une zone non encore viabilisée, mais lotie. Faites tout pour avoir tous vos papiers et puis vous attendez. Je connais quelqu'un qui lui a acheté 4 terrains, 4 lots à Abidjan. Chacun à 2 millions, un à 2 millions 500, l'autre à 2 millions 300, un autre à 2 millions 4, un autre à 2 millions 5, je crois. Aujourd'hui, ces terrains, après plus de 10 ans, valent chacun au moins 100 millions. Au moins 100 millions. Je connais quelqu'un d'autre aussi, le cas de quelqu'un qui a acheté des terrains à la 7e tranche pour chacun de ses enfants. Et son fils est parti au tribunal parce que quelqu'un était installé sur son terrain, ok? Et ne voulait pas partir. Et il est venu au tribunal. Aujourd'hui, la valeur du terrain, lui, il a un terrain de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, la valeur du terrain, c'est au moins 100 à 120 000 francs le mètre carré. Faites le calcul. Et s'il ne construit pas, et qui garde le terrain dans 5 ans, 10 ans, même s'il n'est plus là, ses enfants ont de l'argent qu'ils peuvent aussi réinvestir. Et je connais un autre qui achète le terrain, 5 années après, 5 à 10 ans après, il les revend. Il vend un terrain, il en achète 2. Et il attend encore. Et le reste de l'argent, il l'utilise pour faire face à ses besoins. Alors, chers amis d'activité libre, je vous encourage à tout faire pour sortir de la pauvreté. Et la seule solution, la meilleure solution, c'est que vous épargnez, que vous investissiez dans des revenus passifs, c'est-à-dire des activités qui vous rapportent des revenus, mais sans que vous soyez obligé d'être physiquement présent. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, veuillez les partager avec vos amis, votre famille. Et nous restons à votre disposition pour vos commentaires et des questions éventuelles. Et je vous rappelle, nous aurons une conférence publique en janvier, le 21 janvier à la Chambre de commerce. Ok? Vous y êtes cordialement invités et vous serez informés de tous les détails. À très bientôt. Bye bye.